La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse en ce lundi 23 septembre, eh bien notre choix s'est porté sur les humeurs ainsi de chaque journal, et ce justement à la veille du démarrage de la campagne électorale. Le journal Les Nouvelles tout de suite, en grand titre à sa une avant la campagne électorale, Adjoint Harville crève l'abcès. La campagne électorale débutera demain. Le candidat à la présidentielle Adjoint Harville et son équipe passent à la vitesse supérieure dans la bataille hier. Donc c'était lors d'une rencontre avec la presse au Carlton. Il a partagé le fond de sa pensée et tous les domaines sans exception ont été ainsi évoqués. C'est la légende qui accompagne alors ce grand titre. Champagne électorale, c'est le titre ici de l'éditorial du journal Les Nouvelles. Si la Terre tourne sur elle-même pendant 24 heures, question ici posée, est-ce qu'un peu de graisse dans la mécanique accélérerait le processus de sortie de crise ? Question posée. La pré-campagne est pratiquement consommée. Et au menu, la constance des candidats sur le terrain d'abord pour sensibiliser les électeurs, ensuite pour présenter un avant-goût de programme. Ainsi, les communes, les districts et les régions sont écumées en vue de rappeler aux électeurs qu'ils enregistrent que le sort de la grande île est entre leurs mains. Oui, avant tout, affirme ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, il faut sensibiliser. Autrement, tous les tapages autour de la dite campagne électorale seront vains. Et jusqu'ici, les challengers à la magistrature suprême s'y mettent à bras le corps pour une visibilité absolue, clé de voûte de la victoire. Le gagnant, lui, eh bien, sera celui pour qui toute la nation trinquera. Mais l'on n'attendra pas le dépouillement pour trinquer à la victoire. Les QG de campagne sont en effervescence, constate ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Les téléphones portables n'arrêtent pas de sonner ou de vibrer. Et s'il faut trinquer, même du jus de fruits dans le verre, c'est le moment de le faire pour souhaiter la bonne fortune aux candidats. D'ailleurs, argumente encore ici l'éditorialiste, en cette période électorale, les petites comme les grandes entités rejoignent ces QG pour mettre au service du candidat et de son parti leurs compétences et habilités. Les prestataires, en tout cas, en tout genre, affluent et proposent leurs services. Une opportunité d'ailleurs pour certains de se faire une petite fortune et pour d'autres de se faire des relations, ou évidemment les deux, car avant d'aller en campagne, il faut se préparer, voire s'armer. Les banderoles, les t-shirts et les casquettes, le groupe électrogène, la grosse sonorisation qui fait boum boum, les véhicules qui constitueront la caravane, les artistes, le grand carnaval et toute une panoplie logistique à gérer vont affluer. Mais avant tout, il faut sensibiliser. Autrement dit, tout cela n'aurait aucun sens. Et si César a réclamé ce qui lui revenait de droit, c'est au tour du peuple d'exiger son dû. Bien avant les scrutins, il doit vouloir de son plein gré faire partie de tout ce processus. Les fondements même de la démocratie en témoignent d'ailleurs. Sans son électorat, eh bien, le candidat ne serait que de la cire fondue, comme on le dit. En termes de choix, eh bien, nous dit encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, pour ceux qui s'apprêtent à aller aux urnes, le doute subsiste. C'est un peu comme à la tombola. Les roulements de tambour n'en finissent plus. Toujours aucun favori. Qui sera le prochain président de la République? C'est au conglomérat d'en décider. En tout citoyen responsable le sait, aller aux urnes devient plus qu'urgent. Quant à qui élire, aucune idée. Et en tout cas, quand viendra le moment de trinquer pour le victorieux, on trinquera. Dixit ici, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Midi Madagascar, fin de la pré-campagne hier, Roland Ratirk a double rencontre avec Béranger et Huguenot, et Radzor Mapian n'a pas réussi dans son fief d'Avaradjan, Pierrot Radonarville sur les terres du père de la République. Voilà, ce sont les grands titres donnés ici par le journal. Mais de sa colonne Vision, full contact, point d'exclamation. Comme son nom l'indique, le full contact en karaté, c'est le plein contact. Sans toutefois des frappes dans les jambes. En compétition électorale, voilà ce que nous compare ici Vision de Midi Madagascar, c'est la foule compacte, avec parfois des coups bas contre l'adversaire. Tout cela sous les yeux de l'arbitre qui fait la sourde oreille face aux mitinavants propagandistes qui remplissent quasi systématiquement les stades où l'entrée est gratuite. Ceci expliquant cela. Ce sont plutôt les spectateurs qui sont payés par certains candidats pour avoir une foule nombreuse, ou une foule monstre, ou encore une foule immense. Tous les qualificatifs et superlatifs y passent avant de pouvoir faire le comparatif avec celui qui est venu avant ou celle qui viendra après. Des spectacles au quotidien pour la population locale venus en masse à chaque fois. En somme,
au sens propre comme au sens figuré, nous précise ici Vision de Midi Madagascar, c'est le candidat qui change, mais la foule reste la même. Idem pour les Raymond, les notables et autres Panzak qui ne tarissent pas de Tsujan à l'endroit des prétendants à la magistrature suprême. Et sur ce point, l'égalité de traitement entre les candidats n'est pas un vain mot, quoique les 33 n'aient pas tous pu ou voulu mener une campagne avant la lettre. Et contrairement à ceux qui multiplient les séances de foule contact, où tous les coups et les coups sont permis, et ceux en s'engouffrant dans le vide juridique sur la réglementation de la pré-campagne et la limitation des fonds de propagande qui ne sont pas plafonnés, si ce n'est pas la capacité financière du candidat qui est à l'évidence pour quelque chose dans l'affluence de la foule. Lesquels n'est pas composé exclusivement de citoyens en âge ou en âme de voter, car il y a des enfants, des mineurs, des personnes non inscrites volontairement ou par omission sur les listes électorales. Sans compter, nous précise encore ici Vision de Midi Madagascar, les membres de la foule monstre qui ont ras-le-bol de la politique et des politiciens qui, le temps d'une propagande et d'une élection, viennent et se souviennent d'eux. L'Express de Madagascar en Batindozak et Vohemar, Edgar Azafndava sort ses griffes, c'est le titre ici qui est mis à la une. Mais ici de son éditorial, score unique, c'est le titre ici d'Oni. Et si tous les candidats allaient au second tour de l'élection présidentielle, il suffit pour cela que chacun des 33 candidats rafle 3,03% des suffrages exprimés. Une première élection à bulletin unique vaut bien un score unique. Une performance tout à fait à la portée de tous les prétendants, même s'il s'agit d'un score maximum possible pour beaucoup d'entre eux. Certains candidats qui s'étaient déjà présentés dans les élections antérieures étaient incapables de franchir la barre de 1%. On se demande s'ils sont capables de faire mieux avec la gestion catastrophique sur tous les plans de cette transition, nous dit alors ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Pourquoi les anciens ministres des différents régimes qui s'alignent aujourd'hui dans la course à la présidentielle n'ont-ils rien fait quand ils étaient au pouvoir? Ce n'est maintenant qu'ils promettent la lune à la population quand ils affirment connaître les mots qui la rongent. Il ne suffit pas de faire danser la foule et de donner l'illusion d'un soutien populaire pour réaliser les projets de développement. Et oui, à en juger l'affluence à chaque passage d'un candidat, on peut conclure qu'ils iront tous au second tour. En tout cas, constate ici l'éditorialiste du journal L'Express de Madagascar, mieux avoir des partisans convaincus que des mercenaires de campagne qui soutiennent tous les candidats rien que pour un t-shirt. Avec 33 pièces, il y a de quoi finir le mois. Il est l'illustration d'une élection inclusive à défaut d'être équilibrée et équitable. C'est d'autant plus vrai que chaque QG des candidats suivra en temps réel les dépouillements dans les 20 000 bureaux de vote et sortira ses propres résultats selon les informations transmises par ses antennes. Il est quasi certain, dans ce cas, qu'aucun résultat ne ressemblera à un autre. Comme toutes les élections en Afrique, chaque QG déclarera son candidat vainqueur. Et le vainqueur, déclaré par la CENIT et la CES, seront contestés par les 32 perdants. L'impression laissée par la grande foule à chaque meeting embarrasse plus l'électeur qu'elle l'éclaire dans le choix qu'il doit faire, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Cela vaut pour le votant qui a fait le choix de se désintéresser totalement des actualités depuis 4 ans. S'il se décide à aller aux urnes où l'utilisation du bulletin unique va compliquer sa tâche. En revanche, ceux qui ont pris la crise comme une seconde nature, espérant vainement bon imbécile chaque jour, un dénouement proche, une embauche hypothétique après la suspension de la GOA, un marché pour relancer une entreprise de BTP, etc., sont fixés dans leur choix depuis longtemps. Et dans sa conclusion ici, à l'éditorialiste, de nous parfaire à travers cette phrase. Ce n'est pas un mois de campagne intense et financièrement été qui va pouvoir renverser la tendance, en moins d'un impensable volte-face. Madagascar Matin, groupement des exportateurs de litchi, des autorités décidant sans dialogue, mise à l'index, c'est le grand titre. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, la légende nous éclaire. À un mois du début de la campagne 2013, les opérateurs du litchi se sentent menacés par le projet de décret portant organisation de la filière émanant du ministère du Commerce. En supposant que, juste à la veille d'une nouvelle campagne, l'édit ministère de tutelle agit dans le souci d'apporter quelques améliorations. Le groupement des exportateurs de litchi constate que ce n'est pas sans impact sur l'organisation déjà en cours. Voilà donc ce qui peut nous aider à mieux voir par rapport à ce titre mis à la une, mais de son éditorial. Big Bazar de corruption autorisée, c'est le titre ici donné. Quelques heures et ce sera le vrai départ de la campagne électorale. Un moment qui a son importance en théorie, mais dans la réalité, il y a bien longtemps que certains ont développé une opération de chat. Aussi facétieuse que les candidats sont mutins, espiègles, la loi se promène avec légèreté le long des frontières de l'hypocrisie. Entre la campagne et la pré-campagne, il n'existe de nuance que l'interdiction ou le droit d'appeler directement les électeurs à donner leur suffrage en faveur de tel ou tel candidat.
À la limite, nous précise ici l'éditorialiste du journal Madagascar Matin, on serait conduite à conclure que la loi invite les candidats à jouer dans le registre de ce que l'on qualifie trivialement de faux cul. Voyez comme je suis beau. Regardez ce que j'ai fait. Je ne vous dis pas aujourd'hui de voter pour moi, mais le jour viendra où je vous le dirai sans embagage. C'est vrai départ. Présente toutefois une importance particulière dans les circonstances actuelles. Planent toujours en effet les menaces, une impossibilité à la tenue des élections en raison de tel événement ou de tel autre piège qui aurait réussi. Le suspense demeure quant à la réussite ou le chèque de parvenir à tenir des élections et d'en proclamer les résultats. Chaque jour augmente les chances d'y aboutir, chaque étape franchit le début de la suivante, à chaque fois confirme encore plus ses chances et l'ouverture officielle de la campagne constitue une nouvelle étape importante. Et comme nous le dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, le spectacle va se modifier quelque peu sans doute. Plus la date approche, plus la tension augmente en intensité, plus candidats et machines électorales s'exciteront et appuieront sur le champignon pour passer à une vitesse supérieure. Et les risques de dérapage, voire de carambolage, menacent d'ores et déjà de faire partie du lot. Dans le jeu de l'hypocrisie, la stratégie peut consister à pousser les concurrents à la faute, mais parfois à commettre soi-même volontairement une faute. Ce qu'on dirait ici, les petits cadeaux entretiennent à ce qu'il paraît les amitiés. Possible. Mais la population n'est plus dupe des petits cadeaux de circonstance. Et pareillement, candidats, les électeurs ont appris la leçon du parfait petit faux cul. Reste foula dans la tombe, comme on le dit. Prendre l'argent que tente un idiot propriétaire. De moins en moins d'électeurs se laissent séduire par une largesse ponctuelle. Et nombreux derrière, un sourire en guise de remerciement, adressent une considération de mépris à l'endroit de l'idiot qui croit encore que l'on achète les gens avec si peu. De plus en plus, les gens perçoivent l'outrage que signifie ce geste. Alors que les candidats et leurs équipes de campagne n'en prennent quelquefois plus conscience. Des corrupteurs qui pensent pouvoir acheter conscience et suffrage avec 1 kilo de riz, 1 litre de l'huile, une barre de savon. C'est vrai que la loi n'interdit pas la charité aussi. Les brigades de répression et de lutte contre la corruption se trouvent-elles les mains liées face à des actes publics de corruption grande série. De plus, l'un de ces corrupteurs aujourd'hui, demain sera le président sans nécessairement devenir un grand corrompu. La carrière invite ainsi à la prudence, comme on le dit. Le journal La Vérité grogne du groupement des exportateurs de litchi. Faute de bonne gouvernance, la filière menacée en Brossard Sud, 20 Dahal abattus au cours d'un accrochage avec les forces de l'ordre. Là, c'est ici le titre donné. Par rapport à son éditorial, des signaux forts, c'est ce qu'on titre alors ici. Dans moins de 2 jours, les débauches de meetings vont commencer. Pendant 1 mois. Les populations des villes et agglomérations plus ou moins importantes vont tenter d'oublier, ou plutôt on leur fera oublier leurs infortunes récurrentes. Il en est ainsi des résultats de l'examen du baccalauréat. Et selon les responsables, ils seraient en baisse constante depuis quelques années. Il convient sans doute de relativiser puisque les candidats seraient en augmentation. On s'arrête au constat donc, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Car comme d'habitude, aller au fond des choses, aux racines du mal équivaudrait à d'autres constats d'échec et d'incompétence. Surtout que parmi les candidats à la présidentielle, voilà le sujet. En tout cas, ceux qui font le plus de bruit figurent les personnages qui ont été aux commandes du pays. Quand bien même leur nombre a diminué, la question se pose de savoir ce que vont faire ou ce qu'on va faire de ces nouveaux bacheliers. Déjà, il y a la quasi-certitude d'une rupture dans leurs études puisque, selon certains responsables, au début de l'année universitaire, les établissements publics s'entendent n'aura lieu que dans environ 1 an, dans le meilleur des cas. Il y a bien sûr les établissements privés dont le nombre actuel est inversement proportionnel à la qualité de la formation des enseignants et des conditions de travail. Ceci expliquant cela, d'aucuns auront remarqué, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, une certaine accalmie au cours de laquelle et précédentes années universitaires. Pas beaucoup de grèves, des tentatives venant de ceux qui voulaient travailler. Il semblerait que la réputation de foyer d'agitation des universités est en passe de se terminer. En tout cas, les débordements et les dérapages, actes de vandalisme n'ont suscité ni sympathie ni solidarité. Des voix ont alors préconisé la fermeture de ces universités dont l'utilité paraît de plus en plus discutable. Ces agitateurs, et surtout leurs commanditaires, sont-ils au bout de leur souffle? Au bout de souffle? Financiers surtout, nous précise ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Où sont-ils en train de fourbir leurs armes pour la période post-électorale? Toutes les calamités du pays devraient être abordées avec des pincettes par les candidats à la présidentielle, sauf par ceux qui n'ont déjà plus rien à perdre, ni rien à gagner du reste. Il n'en demeure pas moins qu'une frange de l'électorat attend des signaux forts concernant l'insécurité, l'état de droit, la bonne gouvernance, la pauvreté, la santé, l'éducation et l'enseignement, pas seulement en parole, mais en plan d'action, dixit l'éditorialiste du journal La Vérité. Et on achève notre lecture de presse avec Courrier de Madagascar. À sa une, Tim Antuku Timisi
à Tukuna. À Donadonaville, appliquons le véritable changement. Ce sont les deux grands titres ici donnés par le journal. Son éditorial, par contre, nous parle de sport. Rien sans la triche, c'est le titre d'ailleurs donné. Le scandale des Barrières Juniors n'est pas un fait isolé, ni un fait nouveau. En effet, la triche existe depuis longtemps au sein du sport malgache, dans toutes les disciplines. Et ce n'est pas seulement au niveau des classes d'âge, comme c'était le cas des Barrières Juniors, où la grande majorité des sélectionnés ont dépassé l'âge requis pour cette catégorie, mais la triche se fait également, par exemple, nous dit ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar, pour renforcer une équipe championne qui doit participer à un championnat continental ou au niveau de l'océan Indien. Et dans ce domaine, la Fédération malgache de volleyball est passée maître, et ce depuis belle lurette, où les membres du bureau, sans aucune fausse honte, avalisent une telle pratique en la cautionnant à chaque réclamation des équipes adverses lors de ces championnats. Une autre forme de triche dont est habituée cette fédération, c'est le népotisme qu'elle autorise en matière de sélection des joueurs devant constituer une équipe nationale, nous précise ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. En effet, la valeur des joueurs y compte moins que l'appartenance de ces derniers à certains clubs, notamment un club renommé de la capitale, dont l'entraîneur dans la catégorie féminine est la conseillère et au culte de la présidente de la fédération et l'un des entraîneurs dans la catégorie masculine est l'adjoint du directeur technique national. Beaucoup de précisions sont données ici par l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Mais pour en revenir donc à cette tricherie généralisée, lit-on à travers cet éditorial, tout est bon pour les responsables au sein de ces équipes pour remporter la victoire au niveau national et pour une place au sein d'une sélection nationale, non pas pour vaincre, mais surtout pour le déplacement à l'extérieur du pays. Et dans ce dernier cas, la victoire est accessoire, car la gloriole qui accompagne une telle sélection est le principal objectif puisqu'elle fait figure de palmarès, voire de titre de noblesse au sein d'une équipe, d'une communauté ou au sein d'une famille. Mais dans toute cette histoire, à l'éditorialiste de nous conclure que l'espoir pour les sports malgaches de briller réside uniquement dans des performances individuelles, notamment celles de ces sportifs qui s'expatrient et qui font le bonheur de leur équipe. Sinon, rien, nous signale Courrier de Madagascar.